Bienvenue, dans cette vidéo nous allons voir l'égalité en JavaScript. Alors vous avez sans doute vu déjà le signe égal et qui peut être doublé voire triplé et on va voir ses différents sens. Alors tout d'abord on va créer deux variables, une variable A avec un seul égal en fait qui permet d'assigner une valeur. Donc je vais lui assigner la valeur 5. Le var B, donc là, alors je vais pas utiliser le S6 hein, pour un souci de compréhension, donc j'utilise simplement les vars et les variables, donc B qui sera aussi égal à 5. Voilà. Ensuite, euh, alors je vais copier-coller une fonction, enfin un if-else que j'ai déjà réalisé, préalable, pour gagner du temps. Et ici, je vais tester l'égalité entre A et B. Voilà. Ici, je vous l'explique rapidement. Donc ici, c'est juste pour l'affichage, console log. Le typeof, c'est pour voir le type. En fait, il existe différents types de variables, même si on ne les indique pas lors de la déclaration. Ça peut être un nombre, donc number, une chaîne de caractères, un string, donc, ou sinon un booléen pour un booléen. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Donc voilà, donc on teste. Donc là, on va réfléchir. Donc si A égale B, ça fait qu'on sera, on sera vrai, et donc ça fait qu'on passera ici. Donc on affichera A égale B. Donc j'affiche, je vois bien que A est égal à B, que A est égal à 5, que B est égal à 5, et que ce sont tous les deux des types number. Très bien. Maintenant, voyons si je change le type. Alors le type là, je vais le passer en chaîne de caractères en string. Donc je rafraîchis, je vois que B est bien passé en string, et je vois que A est toujours égal à B. En fait, mes deux égales là, ça indique en fait une égalité en termes de valeur, et de valeur uniquement. Par contre, si je mets triple égal, vous allez voir, bah là A n'est pas égal à B, parce qu'en fait, on prend en compte à la fois la valeur et le type. En fait, voilà, 3 égales c'est valeur plus type, et 2 égales c'est valeur simplement. Donc il ne faut pas dire que je vais faire que 3 égales ou que 2 égales. En fait, les deux ont une importance suivant les cas. Par exemple, souvent, vous récupérez une chaîne de caractères quand vous prenez du navigateur, vous récupérez une chaîne de caractères avec la méthode textContent, vous avez une chaîne de caractères. Et vous voulez tester, par exemple, cette chaîne de caractères qui est en fait compte un nombre, donc vous avez juste à mettre 2 égales. Voilà, ça sert à rien de mettre triple égal, de faire la conversion soi-même, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc ce qu'il faut bien penser en fait, c'est que quand vous faites double égal, en fait c'est lui qui va faire la conversion. Voilà, si vous avez un string et un number, par exemple, il va peut-être convertir tous les deux en string ou tous les deux en number. Voilà, ce sera au navigateur de faire ce choix. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose, notamment avec les booléens. Donc les booléens, c'est true ou false. Donc là, par exemple, je me mets à true. Voilà. Je me mets à true, je rafraîchis, donc là je vois bien que A n'est pas égal à B, tout simplement parce que ce sont deux variables qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien en commun, autant la valeur que le type. Et maintenant, si je fais true, comme ça, je vois que A n'est pas égal à B. Toujours. Voilà, parce qu'en fait, true, pour lui, ça veut dire true, c'est une chaîne de caractères. En fait, ça, true, il est, comment dire, à la rigueur, si je mettais un 1, voilà, 1, c'est true. En fait, la seule conversion que vous pouvez faire de true, en fait, c'est un 1 qui est soit en chaîne de caractères, soit en nombre. Donc true sera toujours égal à 1. De la même manière que si vous mettez false et que vous mettez un vide, vous voyez que A est égal à B parce qu'on a false et que false c'est soit 0 soit rien en fait. Vous voyez, si je mets 0, je vois que j'ai toujours, A qui est égal à B et pourtant j'ai un 0. Voilà. Quand on parle en booléen, donc c'est soit false, soit 0, ou soit 0, soit 1, soit une chaîne de caractères. Voilà. Donc voilà, par exemple si je refais un true, et que je mets égal à 1, là vous allez voir que là aussi c'est égal. Voilà, A égale B. Voilà. Voilà, donc je pensais important de faire cette précision sur les booléens, parce que ce n'est pas évident à comprendre. Je vous souhaite une bonne journée et un bon code.